Chers auditeurs, Shalom Uvracha. Secours les Ilou Nishma de mon père, Reb Fischel Ben Chaim, Zichrono Livracha, dans le Yortzeit et ce mardi 2 Iyar. Et les Ilou Nishma de mon beau-frère, Reb Tzvi Ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce dimanche et lundi sont les 2 jours de Rosh Chodesh Iyar. Mardi 2 Iyar est l'anniversaire de la naissance du Rabbi Maharash, le 4e Rabbi de Chabad. Ce Shabbat, on étudiera le 2e chapitre des Perkei Avot. En dehors d'Israël, on lira la paracha Kedoshim. Et en Israël, la paracha Emor. Le mois d'Iyar est un mois très particulier, pendant lequel on compte l'Omer, Sfirat HaOmer, tous les soirs de ce mois. Ceci pour affiner nos sentiments, en particulier Tiferet Netzar Hod Veyesod, ainsi que notre âme animale, Hanefesh Amit, afin de se préparer à recevoir la Torah à Shavuot. C'est dans ce mois, le 14 Iyar, qu'aura lieu Pesach Sheni et la Iloula de Rabbi Meir Balanes. Le 18 Iyar, Chai Iyar, on fêtera la Iloula de Rashbi, de Rabbi Shimon Bar Yochai. D'ailleurs, le nom de ce mois, Iyar, est constitué des initiales de Ani Hashem Ofecha. Je suis Hashem qui te guérit matériellement et spirituellement. Le 2 Iyar, Beit Iyar, le 17e jour de l'Omer, 17 étant la valeur numérique du mot Tov, qui signifie bien, le bien dans l'Omer, jour de la naissance du Rabbi Maharash, correspond à la Sphira Tiferet Shebetiferet, la splendeur de la splendeur. La Chassidoute explique que Tiferet représente la force, le koach, d'unir et d'harmoniser les deux forces contraires, Chesed la bonté et Gvura la rigueur, pour créer une force nouvelle, la Rachamanut, la miséricorde, recevant sa vitalité de la Sphira Keter, la couronne. Et Tiferet Shebetiferet est uni à l'essence de la Sphira Keter. Ceci explique le comportement du Rabbi Maharash de pouvoir unir harmonieusement la largesse spirituelle et matérielle. Dès l'âge de 7 ans, devant l'émerveillement de son maître, de son Melamed, sur sa large érudition qui dépassait son âge, son grand-père, le Tzemar Tzedek, a dit qu'il n'y avait pas lieu d'être étonné si Tiferet Shebetiferet réussit tellement. De même, le Rabbi Maharash avait l'habitude de dire « Le monde entier pense que si on n'arrive pas à passer en dessous d'un obstacle, ou le contourner, alors on saute par-dessus. Mais moi je dis « le chatrila riber » qu'a priori, on doit toujours s'efforcer de passer au-dessus des obstacles. En fait, le Rabbi Maharash était toujours en mode Pessah, sauter au-dessus. La paracha Kedoshim, lue ce Shabbat en dehors d'Israël, commence par les mots Daber el kol adat ben Israël va marta alehem, Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem elokeichem. Parle à toute la communauté d'Israël et dis-leur soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Chaque fois que l'on accomplit une mitzvah, on se lie à Hashem, car mitzvah vient du mot tzavata, se lier, s'attacher. Et on se sanctifie par ses commandements. Asher kiddushanu b'mitzvotav. Mais il y a une seule mitzvah, dont le nom même vient du mot kadosh. C'est la mitzvah du mariage, kiddushin. Donc, kedushim tiyu ki kadosh ani peut être interprété mariez-vous car moi, Hachem, je suis marié avec le peuple juif. À ce sujet, le Hari HaKadosh, Achai, nous enseigne que le mariage est l'union de deux âmes, Neshamot, qui étaient au préalable unies dans les mondes spirituels supérieurs. On comprend donc la joie immense d'un mariage, lorsqu'après avoir été séparés, ces deux âmes se retrouvent et sont à nouveau réunies. Le prophète Isaïe, Yeshaya, chapitre 45, verset 18, dit « L'Otohu vera, la shevet yetzara » Hachem n'a pas créé la terre pour demeurer déserte, mais l'a formée pour être habitée.
c'est-à-dire pour se marier et avoir des enfants. Le Tohu, qui correspond à l'obscurité, provient du monde de Bria, le monde de la création, alors que le Tikkun, la lumière, le Or, provient du monde de Yetzira, le monde de la formation. Comme on le proclame chaque matin dans Shacharit, après Baruchu, Yotzer Or, Uvore Chosher, qui forme la lumière et crée l'obscurité. Pourtant, le monde de Bria est un monde spirituel plus élevé que Yetzira. Mais Hachem veut que l'on fasse descendre des lumières puissantes et aveuglantes de Tohu dans les Kélim de Tikkun, afin de les canaliser. Et ceci en fait depuis le début de la création. Bereshit chapitre 1, verset 2-3. Va'aretz haïta tohu vavohu. Et la terre était dans un désordre total. Et Hachem dit, Yehi or, que la lumière soit. C'est-à-dire qu'il y ait du tov chesed, de la bonté et de la générosité, afin que le monde matériel soit organisé et ordonné. On comprend mieux pourquoi le peuple juif est désigné par Goy Kadosh et Am Segula, peuple saint et peuple précieux. Le mot Segula vient du mot Segol, voyelle constituée de 3 points. 2 points sur une même horizontale et le 3e point en dessous au milieu. C'est-à-dire que l'on est un peuple triple qui descend des 3 patriarches, Avraham, Isaac et Yaakov, constitué de Cohen, Lévi et Israël, qui a une Bible Tanakh triple, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Mais surtout, qu'on a cette 3e faculté, Tiferet, la miséricorde, qui unit Chesed, la bonté, à Gvura, la rigueur. C'est pourquoi on récite 3 fois par jour, et chaque fois, 3 fois, le mot Kadosh. Kadosh, 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 Hashem Tsevakot, Meloch Haaretz Kevodo. C'est aussi la raison pourquoi le traité Kiddushin, qui traite des lois du mariage, commence par les mots Haisha Niktid B'Shalosh Drachim, Vekonet Asma B'Shtei Drachim. La femme est acquise avec l'intention de l'épouser de 3 façons. Par de l'argent, un contrat ou un rapport conjugal, Kesef, Shtar ou Bebiya, et elle se libère de 2 façons. 2 entités séparées représentent le tohu, l'obscurité, comme 2 poteaux séparés. 3 représentent les 2 poteaux, reliés par le linteau. Le poteau droit étant la bonté, chesed, celui à gauche, la rigueur, gvura, et le linteau qui les relie, la compassion, tiferet. Le sens premier étymologique du mot kadosh est être séparé. Comme on déclare à sa femme, sous la choupa, At mekudeshet li betapadzo kedat Moshe v'Israël. Tu m'es consacré, c'est-à-dire tu es séparé des autres hommes. Donc l'injonction soyez saints, que de Shimtiyu, soyez séparés, concerne essentiellement les sujets apparemment communs avec les autres nations, travailler, manger, boire, dormir, vie familiale, vie conjugale, etc. Et l'Admour Hazaken, le Balatanya B'Shulchan Harav, considère que Kedushim Tiyu est une mitzvah positive de la Torah, mitzvah tassé, qui consiste à se sanctifier dans les choses permises. Il va même jusqu'à affirmer Maché Asur, Asur, Maché Mutar, Lotsarir, que ce qui est interdit est bien sûr interdit, et ce qui est permis n'est pas nécessaire. La paracha Emor, lue en Israël, commence par les mots Vayomer Hashem ben Moshe, Emor el Kohanim, Bnei Aaron, ve'amarta. Et Hashem dit à Moshe, dit aux prêtres, fils d'Aaron, et dis-leur. Rashi explique la formule inhabituelle Emor ve'amarta. Emor, dit aux prêtres. Ve'amarta, et tu diras aux enfants. L'azir gdolim al ktanim, que les adultes demandent aux enfants de faire attention. Il y a 3 sortes de paroles de Amirot. Premièrement, des paroles qui créent instantanément. Deuxièmement, des paroles qui s'accomplissent ultérieurement. Troisièmement, des paroles qui ne s'accomplissent jamais. Les premières sont les paroles d'Hachem, qui se réalisent immédiatement, comme le dit le Perkei Avot, chapitre 5, Mishnah 1, Sarah Mamarot, Nivra Olam. L'univers a été créé avec 10 paroles. Hachem dit Yehi Or,
Vayor, que la lumière soit, et la lumière fut. Yuirakia, qui est un firmament, et le firmament fut. La deuxième catégorie sont les paroles d'un être humain, qui elles-mêmes ne se concrétisent pas immédiatement, mais qui peuvent éventuellement se concrétiser. La troisième catégorie sont les paroles qui ne se concrétisent pas. Elles ne sont même pas considérées comme des paroles et ont une source impure. Ceci dit, il existe des paroles qui ressemblent à celles d'Hachem. Les paroles de Torah et de Tfila, des Tzadikim, des Tamidei Chachamim et de chaque juif, et en particulier les paroles des Kohanim. En effet, si un juif est atteint d'une néga, la plaie de la lèpre, c'est seule la parole du Kohen qui établit, qui crée immédiatement son statut, s'il est tahor pur ou tamé impur. C'est le sens du premier est mort. Le deuxième va à Martha, sont les paroles qu'il reste à accomplir. Éduquer les jeunes, haktanim, avec des paroles qui brillent. Zahir vient du mot zohar, luminosité. Des paroles imprégnées d'amour, de gentillesse et de respect, en s'inspirant d'Aaron le grand prêtre. En effet, contrairement au mot dibour, qui consiste à parler de façon sèche et dure, le Zohar précise que le mot est mort consiste à parler avec douceur. Que l'on mérite en se comportant les chatrela hariber, en se sanctifiant dans les choses permises que de Shimtiyu, et grâce aux paroles de Torah qui sont créatrices et douces et morts, à surmonter tous les obstacles qui nous empêchent d'atteindre notre libération individuelle et de faire tout ce que l'on peut pour déclencher l'ère messianique. Avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Bamash, Yechi Adonenu Morinu Verabenu Melech HaMashiach Olam Vaed, Chodesh Tov Shabbat Shalom, à Gute Chodesh, à Gute Shabbos, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.